Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. La musique que nous venons d'entendre, ce chant « Chante Alléluia au Seigneur », qui a été choisi par les jeunes à Hong Kong comme chant pour manifester dans l'optique de la démocratie, revendication de certains droits, et ce chant qui résonnait dans les rues, qui est un chant chrétien. Il faut dire qu'un certain nombre d'habitants de Hong Kong sont protestants, bien engagés, et ce chant donc qui a fait quelque part une certaine unanimité. Donc c'est un peu intéressant, voire amusant, de voir cette dynamique. On raconte l'histoire d'un roi qui décida d'aller se promener, visiter les petits villages qu'il y avait autour. Se déguisant en homme ordinaire pour ne pas se faire reconnaître, il arpenta ainsi la campagne. À un endroit près d'un petit village, il fut impressionné par l'ordre des cultures qui étaient là, par la politesse des gens qui étaient là, par l'accueil chaleureux qu'il y avait dans cet endroit. Et lorsqu'il posait des questions, les gens disaient « c'est le berger, c'est le berger, c'est le berger ». Un petit peu comme si c'était l'influence d'une personne qui pouvait rayonner quelque part et donner une atmosphère particulière. Il voulut alors connaître ce berger en question. Lorsqu'on lui indiqua donc sa maison, cet homme qui ne payait pas de grandes mines, qui n'était pas un moyen financier important, tout cela, l'accueillit à bras ouverts, lui offrit de partager avec lui un modeste repas, d'échanger. Ce roi fut impressionné par la sagesse de ce berger. Il se dévoila alors, disant qu'il était roi, et il invita ce berger à venir comme conseiller auprès de la cour. Le berger hésita. Le roi rentra dans son château, il en parla à sa cour et aux conseillers qui étaient là. « J'ai rencontré un berger, je l'ai invité à venir comme conseiller, il est en train d'y penser. » Et effectivement, peu de temps après, le berger se présenta à la porte du château du roi. Il avait réfléchi et s'était dit que peut-être il pourrait donner une petite touche de bien, de bon, de beau, quelque part autour de lui et à partir du château, de ce royaume. Le conseiller alors entra au service du roi. Le roi était très très content de pouvoir échanger, partager avec lui, de suivre certaines des recommandations. Et effectivement, les gens qui étaient autour commençaient à être de plus en plus souriants, de plus en plus heureux. Comme quoi, il y a parfois des personnes qui, par leur simple présence, permettent de faire sourire les autres. Et inversement, il y a d'autres personnes où la simple présence, un peu comme dans ce livre de Astérix, la zizanie, peuvent créer un certain malaise. Les conseillers étaient un peu jaloux, les autres conseillers étaient un peu jaloux. Et ils commençaient à murmurer contre ce conseiller qui devenait tranquillement un peu le favori du roi. Ils avaient remarqué entre autres qu'à chaque semaine, il s'enfermait dans une pièce dont il était le seul à avoir la clé. Quelques personnes avaient vu la porte entrebâillée alors qu'il entrait dans la pièce, un coffre au milieu de cette pièce. Et alors les rumeurs allèrent bon train. Est-il en train de voler le royaume, s'accumuler un trésor personnel? Qu'est-ce qu'il cache dans cette pièce? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle incantation, quelques formules magiques, quelques passe-passe? Qu'est-ce qui se passe là pour que ce soit dans le secret? Le roi posa la question à son conseiller, noblement vêtu, par aux frais du roi, bien sûr. Que fais-tu là, dans cette pièce? Le conseiller ne voulait pas répondre. Il dit, ça c'est personnel, c'est à moi. Le roi ne s'est pas inquiété plus que cela, mais les autres conseillers qui poussaient en disant, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il faut vérifier, incitèrent finalement le roi à aller s'informer davantage. La porte était fermée, il ne pouvait pas entrer, il n'avait pas de doute de cette clé-là.
Et un beau jour, alors que le berger était dans sa pièce, enfermé, et les autres conseillers allèrent voir le roi et dirent « Ça suffit maintenant, il faut tirer ça au clair, nous sommes sûrs qu'il est en train de vous voler. » Et ils allèrent donc avec le roi et forcèrent la porte, défoncèrent la porte. Lorsqu'ils entrèrent dans cette pièce, tout ce qu'ils virent, c'était ce conseiller du roi qui était au milieu de la pièce. Le coffre était ouvert. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Peu de choses. Le conseiller avait déposé tous ses vêtements de noble et avait revêtu sa simple tunique de berger. Il était tourné, la fenêtre ouverte, et il regardait au loin. Le roi lui demanda alors, mais que fais-tu? Et l'autre de dire, à chaque semaine, j'ai besoin de remettre mes simples habits de berger, échanger ces habits de noble, tout ce pouvoir que j'ai acquis maintenant, pour retrouver la simple humilité de ma campagne, me rappeler d'où je suis venu. Une prière du XVIe siècle de Thomas More. Seigneur, donnez-moi une bonne digestion et aussi quelque chose à digérer. Donnez-moi la santé du corps avec le sens de la garder mieux. Donnez-moi une âme sainte qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donnez-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose que j'appelle moi. Donnez-moi l'humour pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. Et je vous invite à chantonner ou chanter sur un air également du XVIe siècle, le psaume 42 au moment de la Réforme, comme le cerf altéré brame. Car ta grâce vint souvent.
Nous allons lire les versets 21 à 24 du chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science, et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela vient aussi de la main de Dieu. Merci à Véronique pour la lecture de cette parole du livre de l'Ecclésiaste. Parole particulière, c'est un choix que j'ai fait, débuter une petite série sur l'été, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui peut donner l'impression d'être un nom propre si on lit dans les premiers versets de ce livre, qui est en fait probablement plus un jeu de mots. L'Ecclésiaste pourrait signifier quelque part prédicateur, celui qui annonce, celui qui a une certaine maîtrise des choses et qui veut le transmettre aux autres. Le livre de l'Ecclésiaste est une enquête sur la valeur de la vie. Dans cette catégorie des livres dits poétiques, comme le livre de Job également. Mais à l'inverse du livre de Job, qui passe au travers du feu de la souffrance et qui perd tout, Qoéleth présente son livre comme la confession d'un roi, le plus puissant et le plus sage de Jérusalem. Il présente son héros, qui a pu jouir de tous les plaisirs de la vie, autant ceux de l'esprit par l'étude, autant celui de la sagesse et sa réputation, Salomon, autant ceux des sens, de tous les plaisirs de la vie, les joies de l'ambition comblée, les joies même de la fortune. Ce livre de l'Ecclésiaste est intéressant à plusieurs égards. On pourrait y voir, bien sûr, un ouvrage de philosophie, beaucoup de rapports avec des éléments de la philosophie antique d'ailleurs. C'est un autre sujet. C'est un livre de théologie pratique également. Comment se comporter ou comment réfléchir, une analyse de société. Un ouvrage de méditation sur la vie, sur la mort. Et on retrouve différentes expressions populaires, ou qui ont été popularisées à partir de ce livre, telles que « rien de nouveau sous le soleil », ou alors « il y a un temps pour tout », ou alors « vanité de vanité ». Je m'arrête sur cette dernière expression, « vanité de vanité ». Est-ce que c'est un ouvrage pessimiste ? Bien sûr, la première lecture, pour ceux qui aborderaient, je vous encourage à lire au moins les 2 premiers chapitres de ce livre, nous donne cette impression un peu négative, parce qu'il y a plusieurs mots-clés dans cet ouvrage littéraire. Et le mot « vanité », oui, en est un. Mais qu'est-ce que la vanité? Ou du moins le choix de traduction, parce qu'il y a des traductions différentes que l'on retrouve pour cet ouvrage. La Nouvelle Bible seconde traduira « futilité ». En français courant, ce sera « fumée ». Ce n'est que de la fumée. Une autre traduction dira « de la vapeur ». Si on s'arrête sur le mot « vanité », c'est quelque chose de vain. Ça a un sens très péjoratif. Ça ne sert à rien. Futilité va un peu dans cette même direction. Mais c'est une erreur de penser cela. Parce que ces choses, où est-ce qu'il arrive en disant au fur et à mesure que ce sont des choses vaines ou vanité de vanité, ne sont pas inutiles. Vanité viendrait plutôt du terme de vent, de souffle. C'est quelque chose qui passe et qui ne dure pas.
quelque chose d'éphémère. Et c'est pour ça que je préfère les traductions de fumée, vapeur ou de vent. C'est le vent du vent qui passe. Quelque chose qu'on ne peut pas saisir, quelque chose qu'on ne peut pas totalement posséder. Et il arrivera en disant que les richesses de la terre sont vanité de vanité. On ne peut pas toujours les saisir, elles vont nous échapper. Et quelque chose qu'on ne peut pas retenir indéfiniment, quelque chose qui passe. Les hommes eux-mêmes, les humains, sont animés de ce souffle et avec cette prise de conscience que nous sommes nous-mêmes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui après disparaît. Il y a d'autres mots-clés dans l'ensemble de ce texte. Quelque chose comme avantage. Quel avantage y a-t-il? Mettant l'accent sur les conséquences de nos actions et de ses répercussions. Un autre concept, celui du temps. Le temps qui passe, le temps qui est là, le temps qui reste. Un grand poème sur le temps que nous verrons d'ailleurs le dimanche suivant. Et ce temps qui permet de relier à la fois ce vent, les choses éphémères, et en même temps l'avenir qui nous échappe dans le cycle de la vie et de la mort. Mais il y a également un autre concept qui est présent dans ce livre. Et c'est surtout sur celui-là que j'aimerais m'arrêter ou du moins conclure aujourd'hui. Ce sera le concept du bonheur. Et oui, parce que ce mot apparaît une douzaine de fois dans ce livre. Et Véronique en a fait la lecture en terminant au verset 24 sur ce mot de bonheur ou heureux. Revenons légèrement en arrière. L'Ecclésiaste, Qoéleth, est en train de passer en revue tout ce qu'il a. Sa grande sagesse, sa puissance, tout ce qu'il a accumulé, toutes les choses qui font ce qu'il est aujourd'hui, mais je dirais c'est une erreur de langage, parce que quelqu'un n'est pas au niveau du verbe être ce qu'il a. Non, ce sont deux choses différentes. Il passe en revue ce qu'il a obtenu, ce qu'il a accumulé. Et à côté de cela, il dénonce. Il dénonce à la fois une certaine illusion. Ces choses ne restent pas. Mais ce n'est pas un découragement systématique. Et là, notre texte d'aujourd'hui, lorsqu'il arrive en disant « J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Tel homme a travaillé avec sagesse et science, avec succès, et pourtant il laisse le produit de son travail à une autre personne qui ne s'en est point occupée. » Et c'est là encore du vent. C'est là encore quelque chose que tu ne saisis pas, quelque chose qui t'échappe. D'autres vont profiter de ce que toi, tu as pu accumuler. Il y a quelque part ici une question de transmission, de génération qui est là et qui est si importante parce que l'être humain fonctionne au niveau de sa descendance, de ce qu'il pourra laisser aux autres. Chaque génération, de notre côté, s'imagine être la première. Eh oui. Nous-mêmes, dans notre temps, notre première génération, à une période de notre vie, nous nous imaginions tout savoir, tout pouvoir. Et nous étions là en disant, nous sommes vraiment la première génération qui comprend les choses et qui vit les choses. Jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre, qu'une génération suivante arrive, nous regarde comme étant de vieux pecnos, et s'imagine elle-même être la première génération à comprendre et à vivre. Dans cette quête
dans cette quête humaine, il y a bien sûr la sagesse. Il l'avait mentionné à plusieurs reprises dans le chapitre 1er, qu'il ne faut pas confondre avec la stricte connaissance. Bien que très souvent, dans l'Ancien Testament, les deux mots sont mis en parallèle. La connaissance étant le savoir des choses et la sagesse étant la capacité de le mettre en pratique. Mais quelque part, il y a, j'oserais dire, une certaine supériorité à la sagesse sur la connaissance stricte. Bien sûr, la sagesse doit se nourrir d'une certaine connaissance, mais quelqu'un peut savoir peu de choses et être capable de le mettre en pratique, alors qu'une autre personne peut savoir énormément de choses et devenir à la fois imbu de sa personne, mais également incapable, étant bercé de l'orgueil ou de l'égoïsme et d'une certaine illusion. Il y a le plaisir aussi dans cette quête, le plaisir des sens qui est là, et qu'il ne faut pas confondre avec le bonheur. Oui, le plaisir a sa place. Oui, le plaisir est naturel. Oui, le plaisir est bien. Mais ce n'est pas le bonheur. Quelqu'un peut jouir d'un grand nombre de biens sur cette terre sans être heureux. Je me rappelle d'ailleurs une émission de radio, style de psychologie pop, où on téléphonait et on confiait à un psychologue sur les ondes ses problèmes, et en quelques phrases, voilà, on cherchait une solution. Et je me rappelle cette dame qui téléphone et qui dit « Je ne comprends pas mon fils, il a tout ce dont il a besoin pour être heureux. Il a une maison, il a un travail, il a une maison de campagne, il a une voiture, il a une femme, il a des enfants, il a tout pour être heureux. Il a un bateau, il énumérait tous les biens de la terre, donnant même l'impression que son conjoint et ses enfants devenaient une sorte de bien qu'il pouvait avoir accumulé. Et elle termine en disant « Mais il n'est pas heureux ». On confond le plaisir avec le bonheur. Et le travail. Oui, le travail de nos mains, si précieux et si important, qui a besoin d'être magnifié, ne doit pas nous asservir. Il est là pour servir et non pour asservir. Et là, le cri de l'Ecclésiaste en disant, mais toutes ces choses-là, à qui je vais les laisser? Qui est-ce qui va pouvoir en profiter? On espère toujours que nos enfants, que la génération qui va nous succéder, va pouvoir retenir les bonnes choses, le bon exemple, les bonnes leçons qu'on a pu transmettre. Mais c'est pas exact. Il y a des pères sages qui ont des fils imbéciles. Il y a de grands philanthropes qui verront en générations suivantes des personnes hyper égoïstes. Je ne me transmets pas dans mes enfants, dans mes petits-enfants, tout autant que j'aimerais l'être, regardant ses yeux, son visage, en disant « c'est le visage de son père ou de son grand-père ». Non, je ne me transmets pas. Il y a bien sûr un désir qui est là, mais il y a une limite qui est là. Et donc arrive cette phrase choc, cette phrase à la fois magnifique, qui sera répétée à plusieurs reprises, au moins 5 reprises dans ce livre de l'Ecclésiaste. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Ce n'est pas le « mangeons et buvons car demain nous mourrons » qui, selon les contextes, dénote l'insouciance et ouvre une porte au mépris de Dieu.
ou alors parle de fatalité et conduit à la licence. Non. Ici, dans ce texte, ce bonheur de manger, de boire, de faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, en reconnaissant que cela vient de la main de Dieu, c'est plutôt l'encouragement à profiter des plaisirs simples de la vie. Mange, bois, réjouis-toi, jouis de la vie, profite de la vie et n'oublie pas ton Dieu. Vas-y, tous ces bonheurs simples qui sont là. Oui, bien sûr, tu peux avoir des rêves, des ambitions, des projets, mais tous ces bonheurs simples qui sont à ta merci, qui sont à ta portée, qui sont à côté de toi, réjouis-toi de la vie, car la vie est belle. Et c'est cette leçon qui reviendra également. Le travail, d'accord, mais profite de la vie. Les biens que tu peux accumuler, ok, mais habitue-toi aux choses simples, revêt à nouveau cette tunique de berger pour regarder avec simplicité le monde qui t'entoure. Tu peux avoir une grande position sociale, certainement, mais mets de côté l'orgueil et l'égoïsme qui peuvent si facilement nous étouffer et reviens. Profite de cette vie. Mange, bois, réjouis-toi, jouis de la vie. Et n'oublie pas ton Dieu. Car bien sûr, il y a cette recommandation qui est là. En reconnaissant que c'est ton Dieu qui t'offre tout cela, alors tu peux lui dire merci. En reconnaissant que c'est ton Dieu qui t'établit comme intendant de toutes ces choses, alors tu peux lui dire merci. Un merci qui vient du fond du cœur. Oui, merci, Seigneur. Merci, car tu es avec moi. Tu es mon berger. Et je vous invite à chantonner ou à écouter ce chant sur un air beaucoup plus moderne, le psaume 23, sur le titre Yahvé. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière
Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et nous arrivons au terme de notre culte avec ce chant Yahvé ou Yahweh. Un texte de l'abbé Pierre. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Et que le Seigneur vous accompagne en cette journée. Et que le Dieu de toute grâce puisse vous bénir abondamment. Au travers de votre quotidien, au travers de vos rires, au travers de vos pleurs. Qu'il soit présent à vos côtés. Et que vous-même puissiez être présents aux côtés de ceux qui ont besoin de vous. Au nom du Christ vivant. Amen. Et je vous souhaite une bonne journée.